Nous allons voir comment créer un assemblage à partir de deux pièces. Pour cela, je vais faire Nouveau document, Assemblage. Pour rappel, un assemblage est un document composé d'un ensemble de pièces ou d'un ensemble de sous-assemblages ou d'un ensemble de sous-assemblages et de pièces. C'est pourquoi, dès le départ, SolidWorks va me proposer d'insérer un composant qui est en fait le premier composant intervenant dans mon assemblage. Je vais donc faire parcourir et je vais chercher ma première pièce. Par exemple ici, ma semelle. Voilà à quoi ressemble ma pièce. Je la pose dans ma fenêtre graphique. On s'aperçoit au niveau de l'arbre de création que je suis bien dans un document assemblage. Le nom de mon fichier est assemblage 6 puisque par défaut je n'ai pas encore enregistré mon fichier. Il est composé d'une première pièce qui s'appelle semelle 7. Si je développe le petit plus de semelle 7, je récupère toute la géométrie qui a permis de réaliser ma semelle 7. Et devant semelle 7, j'ai un petit f qui signifie que ma semelle est fixée. F comme fixé. Ça veut dire que si je prends dans mon menu assemblage l'icône déplacer le composant, je ne pourrai pas le déplacer. Ici, j'ai le message, le composant sélectionné est fixé, il ne peut pas être déplacé. Si je fais la même chose avec rotation du composant, pour essayer de faire pivoter mon composant, j'ai exactement la même chose, le composant est fixé, je ne peux pas le déplacer. Si réellement je voulais le déplacer, il faudrait que j'enlève ce petit f en libérant le composant. Donc à ce moment-là, je fais un clic droit à la souris et je fais libérer. Maintenant, si je reprends ma petite main, on s'aperçoit que mon composant est de nouveau mobile. Je vous conseille de toujours commencer par une pièce appartenant à un sous-ensemble fixe. Et si ce n'est pas le cas, dans votre arbre de création, c'est-à-dire si cette pièce n'est pas fixée, fixez-la. Je vais maintenant aller chercher un nouveau composant. Donc je vais cliquer sur Insérer des composants, Parcourir, et je vais aller chercher mon bloc qui vient se positionner sur ma semelle. Au niveau de l'arbre de création, on s'aperçoit que le bloc automatiquement a été inséré avec toute la géométrie définissant mon bloc. Contrairement à ma semelle, le bloc n'a pas de petit f, ce qui signifie qu'il est complètement mobile. Pour pouvoir positionner mon bloc sur la semelle, je vais utiliser ce qu'on appelle des contraintes, via l'icône contrainte. Je sélectionne donc contrainte, et je vais sélectionner des faces de mon bloc à positionner sur des faces de ma semelle. Par exemple, je sais que cette face-là doit venir sur cette face-là. J'ai trois possibilités, coïncident, parallèle ou perpendiculaire. Par défaut, SolidWorks a pris la coïncidence. Je vais garder la coïncidence puisque j'ai bien la face du bloc qui doit coïncider avec la face de la semelle. Les deux phases de sélection apparaissent dans cette boîte-ci. Je valide. Si je regarde au niveau des possibilités de mouvement, je m'aperçois que le bloc peut bouger en translation, mais en conservant tout de même la coïncidence, qui est la contrainte que l'on a définie précédemment. Et si je prends l'icône rotation, il ne peut pivoter qu'autour de l'axe Y, puisqu'il est obligé de conserver les deux faces planes en coïncidence. Je vais donc continuer mon montage. Pour que mon montage soit correct, je vais prendre une contrainte. Il faut que ce perçage-ci aille dans le trou qui est ici. Il me propose coaxial. Je valide. Si je regarde mes possibilités de mouvement en translation, mon bloc ne peut pas translater. Par contre, il peut pivoter. Il va donc falloir que je lui mette une dernière contrainte. Je sélectionne donc contrainte et je sais que ce perçage-ci va ici. Il est bien coaxial. Je valide.
J'ai donc mon bloc qui est correctement positionné sur sa semelle. Les contraintes que l'on vient de définir apparaissent ici, donc dans mon arbre de création. Je retrouve ma coïncidence et mes deux coaxialités. Imaginons que je veux rajouter une contrainte supplémentaire. Par exemple, je veux dire, contrainte, cette surface-là, par rapport à cette surface-là, doit être parallèle. Ici, automatiquement, j'ai un message d'erreur. Il me dit que les composants ne peuvent pas être placés dans une position satisfaisante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je surcontrains l'assemblage. On a dit que les deux trous doivent être coaxiaux, ce qui positionne automatiquement correctement mon bloc sur sa semelle. Si en plus je lui dis que cette face-là est parallèle à cette face-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas convenable. Donc SolidWorks m'avertit. Si je valide et que je fais oui, automatiquement mon message d'erreur s'affiche. Et si je persiste, j'ai des choses qui apparaissent en rouge dans mon arbre de création. Dès que vous avez des choses qui apparaissent en rouge, c'est qu'il y a un souci, il faut immédiatement s'arrêter et résoudre le problème. En l'occurrence, ici, on est en train de me dire que c'est surcontraint. Surcontraint pourquoi? Parce que cette contrainte-là ne peut pas être réalisée, elle est en trop. Pour que tout rentre dans l'ordre, il va donc falloir que je supprime une des contraintes. En l'occurrence, celle qui ne va pas, c'est celle-ci. Je la supprime avec le clavier sur la touche supprimer. Et là, tout rentre dans l'ordre. Je peux faire de même avec le reste des pièces, c'est-à-dire insérer un composant, aller chercher ma pièce, je la pose à l'écran, et après je lui affecte des contraintes.